Salut les cosmonautes. Dans cette vidéo, on va parler de la proposition d'EigenLayer d'amener Uniswap V4 Hooks en AVS. Comme on va le voir, c'est une proposition très particulière qui améliore considérablement l'application Uniswap en lui donnant les avantages du NapChain tout en gardant son application sur Ethereum et ses Layer 2. Dans les prochains jours, vous aurez les autres actus de la semaine que je préfère vous donner dans une vidéo séparée. Bon, pour commencer, ce n'est pas un secret que NapChain spécifique au DEX intéresse particulièrement l'équipe d'EigenLayer. Pour vous la faire rapide, EigenLayer est un projet de déploiement d'opérateurs sécurisés. Ces opérateurs peuvent être ceux d'une blockchain ainsi qu'une couche modulaire très spécifique. On peut prendre l'exemple des oracles, d'un séquenceur pour les roll-up ou d'un solver pour la coïncidence des désirs avec Uniswap V4. Un oracle demandera majoritairement de l'EigenLayer en stake, là où un séquenceur sera surtout intéressé par de l'Ethereum en stake, faisant un travail purement de génération de preuves mathématiques et non subjectives. Mais les opérateurs modulaires d'un solver Uniswap pourraient aussi très bien mettre en stake ces tokens du DEX Uni. Bon, je rentre dans quelques détails, comme ça vous avez tout. Chacun des opérateurs d'AVS opère selon une certaine subjectivité. Par exemple, dans ma vidéo sur EigenLayer, je vous disais que le plus gros point faible d'EigenLayer était le fait que les chaînes consommateurs ne sont pas souveraines et sont soumis au jugement d'EigenLayer lorsqu'il s'agit de savoir si un très bon validateur doit être slashé même en cas d'erreur non malveillante, avec l'analogie du soldat qui glisse durant le parcours du combattant à cause de la pluie. Depuis ma vidéo finalement assez critique, EigenLayer a mis en place un système d'intersubjectivité qui rend la souveraineté à la chaîne de consommation, grâce aux mécaniques du stacking très particulier du token Eigen, dont l'objectif est purement de résoudre ce problème de souveraineté, de forkabilité, d'intersubjectivité. Donc globalement, les problèmes d'intersubjectivité, ce sont les problèmes dont il n'y a pas de bonne réponse. Celles-ci dépendent purement du consensus social. Voilà, on en a profité pour compléter mon ancienne vidéo. Mais ici, avec Uniswap, ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'offrir à Uniswap des opérateurs spécifiques apportant des modules qui ne sont accessibles qu'avec une infrastructure spécifique. Avant EigenLayer, le seul moyen d'avoir une infrastructure spécifique était d'avoir son NapChain, d'où l'intérêt du Cosmos. La plupart des services d'infrastructure spécifiques sont déjà bien développés grâce au Cosmos, et cela pourra facilement être approprié par différentes applications d'Ethereum. Uniswap pourrait par exemple reprendre certaines propriétés d'Osmosis pour contrôler sa MEV. And to compare this vision with other visions of application development in the blockchain space, one other vision of application development is the app chain thesis, right? Which is just integrate everything into the app chain. The things that I see happen there is, for example, a project like Osmosis, which is a highly technical project, which is innovated all across the stack. For example, figured out how to do encrypted mempools as a part of its whole Osmosis development, because they said we don't want MEV, we want an encrypted mempool. But actually, encrypted mempool is an awesome service for lots of applications, not just Osmosis. So encrypted mempool should be a service running on EigenLayer. Now I can just plug and play across all these different services to get the end user experience that I want. So applications emerge as a consequence of interlocking across various services. And so that's really what we're super excited about, is actively validated services being these hyper-specialized, focused services that you can concatenate to form rich end-user applications. Avec Uniswap en AVS, l'objectif est d'ajouter de nouveaux types de transactions qu'on appelle des intentions ou résoudre la coïncidence des désirs. C'est une manière plus spécifique de résoudre un même problème, j'ai A et je veux B. Aujourd'hui, si j'ai de l'Ethereum et que je veux du DAI, et qu'une autre personne a de l'USDT mais veut de l'Ethereum, et qu'une troisième personne a du DAI mais veut de l'USDT, personne ne peut échanger ce qu'il a contre ce qu'il veut en une seule transaction. Ils vont tous les trois passer par des market makers qui prendront des frais à chacun d'entre eux. Avec un système d'intention, les demandes pourront toutes être satisfaites en un échange grâce aux opérateurs AVS qui font fonctionner ce moteur de correspondance. Ils font d'abord s'aligner les ordres un peu comme un système de troc, avant d'envoyer les demandes au market maker, ce qui permet aux swappers de payer moins de frais et d'avoir moins d'impact sur les prix. Les machines d'intention ont été introduites par l'équipe d'Anoma et sont de plus en plus populaires. On retrouve aussi ces éléments d'intention dans la thèse très intéressante de l'abstraction des chaînes. Avec Uniswap en AVS, d'autres idées sont proposées comme les frais dynamiques pour les périodes de forte volatilité, ou ajuster automatiquement les positions LP pour les pools de tokens liquides stakés. On retrouve la même chose chez Osmosis avec Skip qui produit de la MEV d'arbitrage. Uniswap pourra aussi produire de l'arbitrage multi-chain ou off-chain avec les exchanges centralisés. Il pourra devenir un hub DeFi multi-chain et une plateforme d'échange sur laquelle n'importe qui peut déployer son propre échangeur. Là aussi, un peu comme Osmosis et ses pools Astroport ou Quasar entièrement internalisés. Vous l'aurez compris, les cas d'utilisation d'EigenLayer sont révolutionnaires pour l'écosystème d'applications d'Ethereum.